vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une période où vous trouvez suffisamment de lumière en vous et à l'extérieur aussi dans vos relations. Aujourd'hui, je vais vous parler par rapport à la matrice, en fait, de l'origine cosmique du mensonge et du rôle de l'homme par rapport à ce mensonge cosmique. Pour des raisons qui peut-être paraîtront évidentes à certains, s'approcher de la réalité est souvent plus facile à travers la poésie, à travers l'art, à travers une vision artistique des choses. C'est pourquoi je vais vous laisser avec quelques images et vous lire le texte que j'ai composé qui concerne justement ce mensonge cosmique, qui est un mensonge cosmique et planétaire, hein, et le rôle, la mission de l'homme par rapport à ce mensonge. Voilà, une bonne écoute et profitez de ces belles images. Il y a bien longtemps, dans des temps immémoriaux que notre chronologie ne saurait rendre, au début de la création, il y a des cycles et des cycles, ce que nous appelons l'origine de toute origine. Il y a bien longtemps donc, des êtres d'une intelligence inouïe firent un pacte. Et ce pacte concernait l'homme, l'âme de l'homme, âme qui est une expression de l'esprit, extension cosmique de son immanence. Ces êtres s'associèrent afin de maintenir l'homme, l'âme de l'homme, dans l'ignorance de son origine et de sa réalité, en lui ôtant la capacité de connaître d'où elle est issue, le voile de l'oubli, un oubli si total qu'il s'étend sur toutes les sphères et toutes les dimensions du cosmos. Peu importe que l'homme fût incarné ou non, ce voile de l'oubli descendit sur l'homme. Ces êtres n'avaient et n'ont toujours pour l'homme que haine ou condescendance. Bien que ces êtres fussent de plusieurs origines, différents dans leur volonté et leurs aspirations, il est possible de les classer en deux catégories, les êtres de l'obscur et les êtres de la fausse lumière, ce que nous appelons les êtres du mal et les êtres du bien. Le contrat de ces êtres visait à maintenir l'âme de l'homme dans l'ignorance de son origine, lui retirant d'avance tout pouvoir sur sa destinée, dès lors que l'âme de l'homme était ainsi livrée à leur pouvoir. L'âme est cette partie délicate, fortement impressionnable, qui contient les mémoires de ses expériences et auxquelles elle s'identifie, mais elle n'est pas l'esprit. C'est l'âme de l'homme qui fut trompée par le mensonge cosmique. L'esprit, lui, demeure dans son origine, dans la vraie lumière de toute éternité. La particularité de ces êtres, qui ne sont pas que des archontes, mais aussi des êtres multidimensionnels, est le fait qu'ils se nourrissent des émotions et des pensées des hommes, comme nous-mêmes, nous nous nourrissons des animaux. Les êtres de l'obscur se nourrissent des émotions et des pensées négatives, peur, colère, haine, envie, jalousie, angoisse, jugement, tandis que les êtres de la fausse lumière se nourrissent d'émotions et de pensées positives, exaltation, orgueil, vanité, satisfaction, euphorie, jouissance. Les émotions et pensées produites par les expériences de l'âme de l'homme ne sont pas la réalité. Ce sont des perceptions illusoires dues au mensonge cosmique, des perceptions qui servent de nourriture à ces êtres.
Ces êtres donc, appelons-les ici archontes, ne connaissent ni l'amour, ni la vraie lumière, ni la réalité. Ils sont trop intelligents pour cela. L'intelligence la plus pointue éloigne de l'amour et de la vérité. Ils organisèrent le cosmos de telle sorte qu'il fut quasiment impossible à l'âme de l'homme d'échapper à ce piège, car leur œuvre contient le cosmos tout entier, non seulement le plan terrestre, mais également les plans subtils des autres dimensions et de ce que nous appelons au-delà. Les archontes de l'obscur terrorisent et culpabilisent les âmes, tandis que les archontes de la fausse lumière les consolent et les flattent. Regardez ce qui se passe sur Terre avec les âmes des hommes influencés par les archontes, les hommes de pouvoir qui usent de la culpabilisation et de la flatterie. Nous sommes toutefois parvenus à un point de l'histoire de la création où l'âme de l'homme est destinée à retrouver l'esprit grâce à une visitation de celui-ci, une visitation ayant pour but d'expulser le mensonge dans lequel elle vit et à la délivrer. La libération du mensonge, tant planétaire que cosmique, sera l'œuvre de l'homme, du plus petit, du dernier des derniers, méprisé ou traité avec condescendance par ces menteurs, ces êtres trop intelligents pour comprendre l'amour et la vraie lumière. Tout ce qui se passe actuellement sur Terre et dans les sphères et les plans subtils de l'au-delà et des autres dimensions est destiné à renverser le mensonge, et ce mensonge sera renversé grâce à l'esprit de l'homme. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? La première est toute imprégnée de mémoire, de croyances, de contraintes créées et exploitées par les archontes. Croyance dans le karma, croyance dans la nécessité de réincarnation, croyance dans l'imperfection, croyance dans l'évolution, croyance dans l'hérédité. Des êtres apparaissant sous la forme d'anges usent de la puissance de leur intelligence pour maintenir l'âme de l'homme dans ses croyances. Non pas qu'ils aient l'intention de nuire, ils sont persuadés de faire le bien et ils doivent se nourrir. Pourtant, le bien de certains de ces êtres et le mal de certains autres, et vice-versa. Ils sont pris dans la même toile du mensonge qu'ils ont eux-mêmes créé. Ils ne connaissent pas l'esprit. Or, la réalité est au-delà du bien et du mal. L'esprit vit au-delà du bien et du mal et n'a que faire de ses valeurs. L'esprit est la source pure de la lumière pure, de l'amour, de la joie authentique et de la vérité. Seul l'homme, par son esprit, est capable de se hisser à ces hauteurs. Car l'esprit a décidé que c'est au plus petit d'entre tous, l'homme, que reviendrait la mission de libérer la création du mensonge. L'esprit est l'intelligence au-delà de toute intelligence. La Terre est actuellement le point central d'une lutte cosmique pour la vérité, et l'enjeu, c'est l'homme. Aucun des acteurs cosmiques de ce drame cosmique ne souhaite que l'homme se réalise, parce que ce sera alors la fin du mensonge, la fin de leur hégémonie. Car alors ils devront apprendre de l'homme la vérité et être enseignés par lui, lui qui fut le plus petit de tous. Toutes les horreurs qui apparaissent présentement sur Terre sont une nécessité afin que l'homme ne trouve plus aucun refuge si ce n'est en lui-même, car c'est en lui-même que doit se produire la révélation et la libération. Si l'homme n'entre pas en lui-même,
au cœur de son cœur, il ne pourra pas accomplir sa mission. Il sera broyé par les événements qui se déroulent autour de lui et auxquels son âme continue de croire, et il sera broyé intérieurement par le doute, l'angoisse, le désespoir. Mais l'esprit, lui, veut que l'âme traverse le mensonge. Ainsi, l'âme de chacun est-elle écartelée entre la souffrance et l'aspiration, entre le néant et le tout, entre le monde dévasté et son intériorité encore fragile. Lorsque l'esprit descend, il provoque pour l'âme une souffrance et, de la part de l'ego, une résistance intense afin de ne pas céder à ce qui semble être une aliénation. Car l'esprit est hors des notions de bien et de mal. L'esprit ne vient pas sauver, il vient révéler. Plus l'homme résiste à l'esprit, et plus il se renforce. Paradoxe. L'homme doit résister à l'esprit suffisamment longtemps afin que ce renforcement lui donne la force et la stature nécessaires pour déchirer le mensonge, telle la graine qui fait éclater la cosse. L'esprit descend afin de vider l'homme de tout ce qui n'est pas lui, et dans ce travail qui semble une destruction, l'homme résiste pour garder son unité. C'est que l'esprit ne saurait être accueilli sans un réceptacle suffisamment solide pour en manifester toute la puissance et la gloire. Ainsi, l'homme incarné est actuellement placé entre un monde qui s'enfonce dans le chaos et la descente de l'esprit en lui, qui apporte une autre forme de chaos. Seule la lumière qui est la vérité, l'amour qui est la totalité et la joie qui est le chemin de la réalisation permettent à l'homme de garder son équilibre et d'accueillir l'esprit. L'homme est en train de découvrir son propre pouvoir. Nous avons coutume de voir représenter le pouvoir des archontes par une pyramide au sommet de laquelle se tient un œil. C'est effectivement là le pouvoir de contrôle de ces êtres sur le cosmos. Mais l'homme, lui, est en train de développer un légitime contre-pouvoir, et ce contre-pouvoir, c'est une bouche qui commence à crier la vérité. L'œil peut bien observer et tenter de contrôler. Si la bouche profère la vérité, elle clôt l'œil du contrôle, l'œil du mensonge. Le mensonge sera terrassé par la vérité dite par la bouche de l'homme face aux cieux, face à l'immensité du cosmos. L'homme incarnera le mécontentement divin, la sainte colère face au mensonge qui corrompt le monde, qui corrompt l'univers et qui s'élève contre l'esprit. Ainsi, n'attendez pas de sauveur, ni du ciel physique, ni du ciel cosmique. Le sauveur est en vous, le sauveur est l'esprit que seul l'homme peut connaître et qu'il est destiné à répandre dans le cosmos. Vous pouvez l'appeler Christ, mais il n'est pas le Christ des religions. Il est l'esprit à l'œuvre dans votre cœur. Il est votre je suis. Je suis est la lumière, l'amour et la vérité. Je suis est la joie en laquelle plonge le divin pour épouser l'âme de chaque homme.